Chers frères et sœurs, nous sommes au samedi 11 février et dans quelques heures, comme ça a été le souhait des Ivoiriens, que nous soyons en finale. Et Dieu merci, Dieu faisant les choses, aujourd'hui, jour de finale, nous allons en découdre avec nos frères, les Super Eagles du Nigeria. Et donc, nous devons rester concentrés parce que c'est important. Parce que cette finale, si nous remportons cette victoire, elle permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir la 3e étoile sur le maillot. Donc, il est important pour nous que nous soyons concentrés. Il est important pour nous que nous soyons concentrés au maximum, afin que ce soir, nous puissions nous réjouir de la victoire des éléphants. Et c'est important. Et pendant ce temps, comme je l'ai dit, pour le moment, nous n'allons pas perdre le temps avec ceux qui aujourd'hui veulent faire croire aux Ivoiriens qu'il y a une grave menace en Côte d'Ivoire. Ivoiriens et Ivoiriennes, restez sereins. La sécurité est garantie jusqu'au bout. Les soroïstes qui, depuis le début de ce tournoi, ont continué à lancer des messages de déstabilisation pour que les gens ne soient pas motivés à aller assister à cette CAN, qui aujourd'hui se sont rendus compte que nous sommes à quelques heures de la finale, veulent passer par d'autres moyens pour effrayer. Chers frères et sœurs, dormez tranquilles. Dans les casernes militaires, gendarmerie, police de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans les casernes militaires, gendarmes et policiers, c'est que tout le monde se prépare à regarder cette finale. Ceux qui sont dans le mensonge, qu'ils se calment. Parce qu'à partir de demain, quand nous allons finir de fêter, on va les appeler pour qu'ils viennent nous dire où est Soro Diom. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on n'est pas là pour le moment, on ne parle pas de ça. Ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui, là, c'est que la Coupe d'Afrique reste en Côte d'Ivoire. C'est tout. Tout le reste, là, ce n'est pas important pour l'Ivoirien. Donc, que eux, ils continuent. Nous sommes dans un jour de fête aujourd'hui. Voilà. Pour nous, là, c'est la fête. Voilà. Ceux qui sont dans autre schéma, là, ils n'ont qu'à continuer. C'est-à-dire que quand on va finir de fêter, là, voilà, on va leur expliquer que nous, on était en fête. Pendant ce temps, ils étaient en train de penser à autre chose. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, ce que je vous demande, voilà, Kankan Fede, salut à toi. Deyade Djab, salut à toi. Mariam Traoré, salut à toi. Voilà, donc restons concentrés parce que c'est important. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu permettra à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'envoyer cette coupe-là à la maison tranquille. Donc, ceux qui sont dans les faux schémas, qu'ils se calment. Ici, là, c'est les éléphants qui parlent. Nous, on n'est pas dans les histoires de politique aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, là, il y a d'autres qui ont le temps encore d'aller parler de politique sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà, nous, on n'est pas dans faire des politiques. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la victoire des éléphants ce soir. Voilà. Voilà, donc, dans quelques heures, le match va commencer. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent, les gens qui racontent de n'importe quoi, ceux qui disent qu'ils sont allés faire sacrifice pour que les éléphants perdent, ça c'est eux leur problème. Ça c'est eux leur problème. Nous on est dans autre chose. Nous on sait que notre pays est voilà. Donc, merci à toi mon frère qui dit que Dieu a déjà tranché. Voilà. Donc, nous on n'est pas pressés. Voilà. Nous on sait qu'aujourd'hui là, à partir de ce soir, on va afficher la 3e étoile
sur le maillot des éléphants et c'est ce qui est important. Voilà. Le DG de la police est sorti hier. Il a dit la gendarmerie, la police, les militaires, les volontaires, les Ivoiriens dans leur majorité, tout le monde est concentré pour dans un combat politique. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Inch'Allah, ce soir, là, à partir de 23 h par là, sinon peut-être même les premières 45 minutes du match là, chers frères et sœurs, la fête va commencer. Voilà. Parce que si dans les premières 45 minutes, si Dieu nous a donné la possibilité déjà de marquer 2 buts, en tout cas, le football c'est le football. Mais avec l'engouement, le courage que ces enfants-là ont aujourd'hui, je ne pense pas qu'après 2 €, que le Nigeria ait pris 2 € devant ce stade qui sera plein à craquer. Je vais dire, comme je vous ai dit, moi je suis un supporter de l'Africa. Dans le temps quand l'Africa devait jouer au stade de Félix Houphouët-Boigny et qu'on avait un match aussi important que ça, le message aux membres associés que le président du comité d'administration d'alors, le président Simplice de Messé Zinsou, disait il faut réserver l'enfer à l'adversaire. Avait dit que toi, tu es en train de jouer au stade Félix Houphouët-Boigny là. Mais quand tu attends les membres associés, quand tu attends le bruit de 50 000 personnes au stade qui descendent, c'est difficile que tu puisses supporter la pression. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui en réalité. Les supporters, ça dit qu'aujourd'hui, amicalement parlant sur le plan sportif, nous devons réserver aujourd'hui l'enfer à l'équipe nationale du Nigeria. Mais l'enfer pour dire que le public doit se démontrer pas seulement comme la 11e personne au stade. Ça dit que l'équipe du Nigeria doit comprendre que le public représente aussi 11 personnes sur le terrain. Le Nigeria doit sentir qu'en face d'eux, ils n'ont pas 11 joueurs en face, mais ils ont 22 joueurs en face. Oui. Parce que il faut encourager les enfants avec tous les mots qu'il faut. Ma très chère petite soeur Abdoulaye, salut à toi. Touré, Vassiaka, Laoche, salut à toi. Manka Fade, salut à toi depuis ta position. Voilà. Donc, c'est important. Donc, ce que je demande à mes frères, supporters ivoiriens, chers frères et sœurs, ne nous pressons pas. Dieu est en train de faire le travail. Personne n'imaginait que la Côte d'Ivoire serait arrivée aujourd'hui à ce stade. Au stade de la finale. Voilà. Personne n'a imaginé que la Côte d'Ivoire serait arrivée. Mais aujourd'hui, si Dieu nous a amenés là, c'est certainement pour nous récompenser par rapport à notre hospitalité. Par rapport à la joie que nous avons donnée aujourd'hui au monde entier. Parce que cette CAN de la Côte d'Ivoire a donné une autre image à l'Afrique entière. À l'Afrique entière. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec l'organisation de cette CAN, a donné une leçon d'organisation de championnat continental au reste de l'Afrique. Et c'est ce qui est important. Voilà. D'autres ne seront pas contents. Et ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être respecté par tout le monde. On ne peut pas être respecté par tout le monde. Même tes propres enfants que tu mets au monde, ce n'est pas tout le monde qui te respecte. Alors que c'est une obligation pour eux de te respecter. Mais ce n'est pas tout le monde qui te respecte. On ne peut pas obliger des gens à nous respecter. On ne peut pas obliger les gens à nous aimer. Ça, c'est tout à fait normal. Et dans la logique, ça a toujours été comme ça. Ceux que vous respectez là, ceux pour qui vous êtes prêts à vous tuer là, ceux pour qui vous êtes prêts à mourir là, c'est eux qui veulent toujours vous humilier. C'est ça. C'est eux qui veulent toujours vous humilier. C'est eux qui veulent montrer aux gens que vous n'êtes rien. Mais par éducation, vous êtes obligés de vous taire. Beaucoup de Maliens
ont prié. Oui. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas rentrer dans les polémiques actuellement. Mais après la CAN, on a compris ceux qui vivent avec nous, ceux qui vivent autour de nous. On a compris. Le message est passé. Mais nous allons donner un message retour. Nous allons leur donner un message en retour. Et c'est ce qui est vrai. Aujourd'hui, là, nous qui sommes bons, nous qui avons tendu la main, c'est nous qui sommes traités de n'importe quoi. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Mais que les gens comprennent une chose. Dans la vie, ne soyez pas frustrés si vous avez rendu service à des personnes et puis ils sont méchants avec vous. Si vous avez considéré des personnes comme frères et que vous ont considéré autre personne, soyez toujours fiers de ce que vous avez fait. C'est important dans la vie. Voilà. Soyez toujours fiers. On ne peut pas obliger quelqu'un à te respecter. On ne peut pas obliger quelqu'un à t'aimer. Ça, c'est clair. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est notre calme. C'est notre pays. C'est ça. Tous les Ivoiriens aujourd'hui sont mobilisés. À part quelques perdus. Mais laissez-les. Ne vous pressez pas. Après cette canne, nous allons nous asseoir et puis on va discuter. Après cette canne, chacun saura comment se comporter. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyons sereins. Ne nous préoccupons pas. Inch'Allah, ce soir, Dieu va nous donner cette coupe. Ce soir, Dieu va nous donner cette coupe. Il ne reste plus assez de temps. Dans 3 heures de temps, sinon, pardon, dans 2 heures de temps, Inch'Allah, ça va commencer. Et il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie. La vidéo d'aujourd'hui ne sera pas longue. Une vidéo seulement de 10-15 minutes. Voilà. Pour dire aux gens, restons en prière. Restons en prière. C'est important. Merci beaucoup Gilles Oundor. Merci beaucoup. Merci au peuple burkinabé. Mais nous savons que de l'autre côté, il y a d'autres aujourd'hui depuis le matin, ils n'ont pas mangé à cause de leur haine. Il y a d'autres qui depuis le matin n'ont pas mangé. Parce qu'ils sont là, leur souhait aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire tombe. Mais ne vous pressez pas, la Côte d'Ivoire ne tombera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire et on se reprend plus tard. Merci beaucoup à vous.